Un paysan avait plaisir à labourer son champ avec son taureau. Mais un jour, voilà qu'il se casse la jambe. Il le fait sortir de l'étable et le remplace par son cheval. Longtemps après, le taureau se guérit et il est en mesure de reprendre son travail. Que faire? Cette allégorie a été faite il y a plus de 2000 ans par Rav Papa, un maître du Talmud, pour décrire la situation qui se passerait dans les temps futurs, c'est-à-dire aujourd'hui. Vous l'avez deviné, le paysan n'est autre que le maître du monde. Le taureau Israël, le cheval Ishmaël. Après un long et terrible exil de 2000 ans, Israël est de retour sur sa terre, occupé par Ishmaël. S'il n'avait pas fauté, il n'aurait pas été exilé de sa terre et Ishmaël n'aurait pas pu s'en emparer. Est-ce que le paysan doit sortir de l'étable le cheval et rendre sa place au taureau? Le conflit israélo-arabe n'a pas commencé avec la création de l'État d'Israël. Cette hostilité existait bien avant que l'islam ne lui donne une forme religieuse. La Torah la laisse entrevoir dans les noms des 3 fils d'Ishmaël, Mishma, Douma et Massa. Citant leurs noms, Maïmonide, à la fin de sa lettre aux Yéménites, explique que nos sages nous ont recommandé de supporter les perfidies des Ishmaélites et leurs mensonges avec impassibilité. L'aigle de la synagogue savait de quoi il parlait. Il avait dû faire un simulacre de conversion à l'islam et fuir les persécutions au Maroc. Mahomet était plein de rancœur contre les Juifs en rédigeant le Coran. Il les accuse d'avoir falsifié les textes et il a fait du meurtre des prophètes l'une des principales caractéristiques des Juifs. Dans sa colère, Dieu maudit les Juifs et les transformera en singes, en porcs et en adorateurs d'idoles. L'islam vise la domination du monde. Le djihad ne cessera que lorsque tous les mécréants auront été tués ou se seront convertis à l'islam. En qualifiant le Coran de parole divine, Mahomet a verrouillé les portes du dialogue. Quel musulman oserait le remettre en cause sans risquer l'exclusion et la mort? Aujourd'hui encore, le plus grand reproche que nous avons à lui faire, c'est d'avoir trahi les valeurs d'Abraham. Tant qu'elles seront absentes, il n'y aura aucun espoir de paix. De fait, dans les pays d'islam, nous avons vécu un exil de plus de 13 siècles dans l'humiliation, période qui ne fut pas toujours un âge d'or comme certains voudraient le faire croire. Les décisionnaires du Coran instaurèrent le statut de dhimmi, conférant aux musulmans dans tous les pays du Dar el-Islam un rang supérieur à celui du juif. Ce statut a provoqué meurtres, spoliations, humiliations. Aujourd'hui encore, des centaines de millions de musulmans considèrent comme des shahids, héros, ceux qui nous assassinent, parce que le juif s'est révolté contre son statut de dhimmi en osant construire un État juif dans le Dar el-Islam, terre sainte de l'islam. Au nom de l'islam, les Arabes se considéreront toujours comme les seuls propriétaires de la terre d'Israël et n'auront de cesse de nous renvoyer à notre statut de dhimmi. Les Israéliens, souvent peu au fait des raisons de cette haine, ont imaginé toutes sortes de solutions pour résoudre le conflit. Ils rêvent de se retirer des territoires conquis après la victoire de la guerre des 6 jours et de construire une muraille jusqu'au ciel pour ne plus voir ni entendre leur ennemi. Mais dans la réalité, on constate que chaque parcelle de territoire cédée renforce les Arabes dans l'espoir de notre destruction finale. Concession territoriale, renonciation à un État juif, adoption d'un État binational ne sont pas de nature à modifier l'état d'esprit des musulmans. Le pragmatisme, dit tekiya ou hudna, permet de faire des trêves mensongères, concessions provisoires en attendant que les rapports de force soient en leur faveur pour attaquer. L'idée du transfert de population contre indemnisation avait encore sa place dans l'imagination de certains dans les années 80. Elle a depuis disparu du vocable politique, tant elle est irréaliste. L'armée se contente d'opérations limitées à la recherche ponctuelle des auteurs des attentats, mais comme elle n'a aucune stratégie précise pour traiter le problème dans sa globalité,
elle s'en remet au pouvoir politique qui n'a pas d'autre alternative que de pactiser et renforcer l'emprise des organisations terroristes. Nos gouvernants, de toute tendance politique, confrontés à cet échec face à l'opinion publique internationale, préfèrent faire le dos rond. Si l'attentisme avait au moins le mérite de diminuer les guerres, les attentats, d'amener un calme provisoire, aucunement, chaque jour, la haine augmente et la terreur bat son plein. Les derniers, dépassés par l'ampleur du problème, s'en remettent au ciel qui bientôt leur enverra le Mashiach ben David. En connaissent-ils le coup? Survivront-ils à ce jour redoutable, ce retour au chaos comme l'appellent nos prophètes, conséquence de notre échec à régler nous-mêmes ce conflit? Rappelez-vous le dilemme du paysan. Qui doit-il choisir, son taureau ou son cheval? Le paysan, dit Rav Papa, a pris goût au cheval en dépit de ses défauts et il ne met pas beaucoup d'empressement à le faire sortir de l'étable pour redonner sa place au taureau. C'est l'époque messianique, dit Rabbi Yochanan. Le monde d'en haut comme le monde d'en bas seront en désarroi total quand le maître du monde dira « Le peuple juif et les goyim sont mes créatures. Pourquoi les détruirais-je? Pourquoi ferais-je de distinction entre eux ?» Cette impasse de la société israélienne devrait nous interpeller. Pourquoi notre imagination, notre nature visionnaire sont mises en défaut? J'eus la réponse à cette question en réalisant l'histoire d'Abraham en bande dessinée. Mieux encore, je découvris la voie pour résoudre le conflit entre Israël et Ishmaël dans le texte même de la Bible. Il y a un principe essentiel de la mémoire juive selon lequel tout ce qui est arrivé aux pères d'Israël est un signe pour leurs enfants. Il nous invite à décrypter toutes les actions des pères d'Israël parce qu'elles sont porteuses d'un message pour les générations à venir. Le premier patriarche, Abraham, est à l'origine de la discorde entre Israël et Ishmaël. Et si le conflit qui déchire ses enfants de nos jours reposait sur d'autres causes plus profondes que la revendication de la même terre, la terre promise, Juifs et Arabes se revendiquent tous deux comme les fils spirituels d'Abraham, et pourtant, ils ne se reconnaissent pas comme des frères. Il faut plonger dans le récit biblique. Sans sa compréhension, il est insoluble. Il y avait un homme qui s'appelait Abraham. Son idéal absolu était la fraternité. Il naquit dans un monde qui en manquait cruellement, qui avait bien failli disparaître à cause de cette absence. Sarai et Abraham sont stériles jusqu'à un âge très avancé. Sarai, découragée, demande à Abraham d'aller vers Agar, sa servante égyptienne. Abraham écoute la voix de Sarai. Agar, enceinte, devient de plus en plus insolente et en réponse, Sarai l'opprime. Abraham est incapable de résister à sa fureur. « Dispose de ta servante comme tu voudras. Fais pour elle ce qui est bien à tes yeux. » Dieu a entendu son humiliation. Dans le désert, des anges lui prédisent un fils dont la descendance sera nombreuse. Il lui ordonne de l'appeler Ishmaël, de rentrer, s'excuser et obéir à Sarah. Agar enfante. Abraham a 86 ans. Il s'est mis dans son tort vis-à-vis des deux femmes. Il a laissé croire à Sarai qu'elle pouvait être mère sans être féconde et il a abandonné Agar enceinte. Elle est obligée de s'enfuir. À 99 ans, tombe une nouvelle promesse stupéfiante. De Sarai naîtra un fils. Grand éclat de rire de Sarai, d'où le nom de Yitzhak, qui signifie « il rira ». Abraham est désorienté. Sa première réaction est de supplier pour la vie d'Ishmaël. Ne devait-il pas être son successeur? La naissance du futur héritier ne signifie-t-elle pas la mort d'Ishmaël? Abraham circoncit Ishmaël et demande à Dieu de le bénir. Abraham fait un grand festin en l'honneur de cette naissance miraculeuse et Sarah laisse éclater sa joie. C'est un rire que Dieu a fait pour moi. Quiconque entendra son nom rira pour moi. Mais il y a aussi un autre rire, celui d'Ishmaël qui ricane, Metzarek. Jusqu'à la naissance de son frère, il était l'héritier. Son rêve est brisé, il le jalouse, insinue qu'Yitzhak n'est ni son frère ni le fils d'Abraham.
mais l'enfant qu'Abimelech aurait conçu avec Sarah lorsqu'il l'avait kidnappé. Il vise Yitzhak avec son arc, avec peut-être l'intention de le tuer. C'en est trop. Le fils d'Agar, l'Égyptienne, veut s'emparer de l'héritage d'Abraham. Sarah se rend compte qu'Ishmaël ressemble de plus en plus à sa mère, sauvage et rude, insoumise et violente. Chasse cet esclave et son fils. Le fils de cet esclave ne partagera pas l'héritage avec mon fils Isaac. Abraham est bouleversé, mais Dieu lui interdit de s'affliger. Obéis à tout ce que te dit Sarah. C'est d'Yitzhak que sera ta descendance. Quant à Ishmaël, rassure-toi, je le ferai aussi devenir une nation. Notre mère a commis un grave péché, et Abraham aussi en lui permettant d'expulser Agar, dit Ramban. Après ce récit, on n'entend plus parler d'Ishmaël jusqu'au décès d'Abraham et son enterrement à Hébron dans la grotte de Marpella. Cependant, le grand maître du Talmud, Rabbi Eliezer, relate de façon touchante qu'Abraham avait toujours de l'amour pour Ishmaël malgré la séparation imposée par Sarah. Il retourna le voir 3 ans après leur séparation. Il jura à Sarah qu'il ne descendrait pas de son chameau. Il y trouva Aïcha, la femme d'Ishmaël. Il lui dit « Où est Ishmaël ?» Elle dit « Lui et sa mère sont allés faire paître les chameaux dans le désert. Je suis si fatigué par la traversée du désert. Donne-moi un peu de pain et d'eau, dit Abraham. Elle répondit « Je n'ai ni pain ni eau. » Abraham dit alors « Quand il rentrera, dis-lui, le fils d'un sage est comme la moitié d'un sage. Un vieillard du pays de Canaan est venu te voir et a dit « Le seuil de ta maison n'est pas bon, change-le. » Quand Ishmaël revint, il comprit et la répudia sur le champ. Il retourna encore 3 ans plus tard le voir en faisant le même serment à Sarah. Il y arriva à midi et y trouva Fatima, sa nouvelle femme. Elle lui apporta du pain et de l'eau. Abraham se leva et pria le Saint béni soit-il pour son fils. La maison d'Ishmaël se remplit de bénédictions. Ishmaël sut ainsi que son père avait toujours pour lui de la compassion. Peut-être plus revu Ishmaël, mais il n'a pas attendu que son fils change. Il a pris une initiative qui a déclenché son repentir. Le cours de l'histoire ne sera plus jamais pareil. Abraham eut une vieillesse heureuse. Il mourut âgé, rassasié de jours, et fut recueilli auprès de son peuple. Jamais il n'aurait pu mourir en paix si Yitzhak ne lui avait pas ramené Agar et si Ishmaël ne s'était pas repenti. Comment se fait-il que nous ne soyons pas en accordance avec le récit biblique ? Le récit détaillé de l'enterrement d'Abraham est révélateur. Ce jour-là, en présence de tous les grands de ce monde, Ishmaël validera la décision de son père. Ses fils Yitzhak et Ishmaël enterrèrent Abraham dans la grotte de Marpella, dans le champ d'Ephron, fils de Zohar le Hittite, face à Mamré. Yitzhak est nommé avant Ishmaël parce que ce dernier lui a donné la préséance publiquement. Ishmaël s'est repenti sincèrement. Il respecta la volonté de son père et le droit d'aînesse de son frère et renonça à la terre de la promesse pour s'en aller vivre ailleurs. Qu'est-ce qui l'a motivé à devenir un être nouveau? Est-ce grâce à Yitzhak? Voyant le tourment dans lequel son père vivait depuis le renvoi d'Agar, Yitzhak prit l'initiative de la lui ramener après la mort de Sarah. Non seulement il répara le seul tort de sa mère, mais Ishmaël en fut reconnaissant et s'en souvint. Les 2 frères ne se sont pas enfermés sur eux-mêmes dans une rancune stérile. Ils ont appris de leur père le sens de la fraternité. Et voici les années de la vie d'Ishmaël, 100 ans, 30 ans et 7 ans. Il expira et mourut et fut réuni à son peuple. La Bible rapporte le nombre d'années de la vie d'Ishmaël dans les mêmes termes que pour les autres justes, Sarah et Abraham. Quelle meilleure preuve de la réconciliation! L'avenir n'est pas compromis, il ne sera pas identique pour les 2 fils. L'alliance est maintenue avec Yitzhak. Cela n'exclut pas Ishmaël. Le fils de la servante deviendra une nation. Ils ont chacun leur place, sans que leur différence implique forcément concurrence ou hiérarchie. Yitzhak, Israël et Ishmaël sont des noms donnés par Dieu et non par les hommes. C'est dire leur importance.
En même temps, le nom Ishmaël a une définition ambivalente, soit Ishma-El. Ishmaël écoutera Dieu, il fera Teshuvah. Soit l'inverse, il signifie Dieu entendra ta peine, Israël, quand tu seras persécuté par les Ishmaélites. Jusqu'à présent, je me suis adressé à mes frères juifs. Beaucoup d'entre eux me considèrent comme un doux rêveur, que cet Ishmaël n'existe que dans mon imagination et que la réalité de tous les jours devrait m'obliger à comprendre qu'il n'y a rien à espérer. Je ne suis pas d'accord. Je suis utopiste et persuadé que derrière la coquille dure de la noix se cache un fruit qui est bon, le fruit d'Abraham. Il est temps de te parler, Ishmaël. Tu ne parles jamais ni dans la Torah, ni même aujourd'hui d'ailleurs. Par contre, je sais que tu écoutes. C'est la carte d'identité de ton nom. Nous avons tous les deux le même Dieu et le même Père, ce qui nous rend très spécifiques dans l'humanité et devrait nous rapprocher. Si la relation de fraternité n'arrive pas à s'installer, si nous continuons à rejeter l'un sur l'autre nos fautes, nous courons au-devant de grands malheurs. Pourtant, il n'y a pas de fatalité et nous pouvons éviter de nouvelles guerres sanglantes. Dina de Malhuta Dina, la loi du pays est la loi de tous, sans exception. As-tu conscience que nous avons créé un pays juif souverain sur la terre de la promesse donnée à notre père Yitzhak? En as-tu pris la mesure? Nous aurions pu être tentés de t'appliquer un statut de dhimmi identique à celui que tu nous as collé quand nous vivions en exil. Fidèle à la générosité d'Abraham, notre seul désir est de parvenir à la fraternité avec toi, pas de nous venger. Chaque jour en Israël, la terreur islamiste frappe. Partout, des pogroms sont commis dans des villes mixtes comme Akko, Ramleh ou Yafo, qui forcent les Juifs à les quitter, même dans tes propres villes ou villages, partout en Israël, sans parler de la Judée-Samarie, où règne la guerre tout court. Tu vis dans un monde hostile, violent, fermé et irrationnel. Crois-tu que l'on puisse tolérer des enseignements anti-juifs dans les écoles musulmanes? Quitte à braver le monde entier, Israël doit avoir le courage de liquider définitivement tous ceux qui sèment la terreur islamiste et prétendent créer sur son sol un État palestinien. Ton silence ou ton absence pourrait laisser croire que tu n'existes que dans mon imagination. Mais c'est faux. Rappelle-toi que tu es un enfant d'Abraham. Nous avons commis une grave erreur. Nous nous sommes désintéressés complètement de ton sort. Nous n'avons pas voulu distinguer le fruit de la coquille. Alors, je le dis, et je ne le répéterai jamais assez, le jour où nous interviendrons directement dans l'éducation de tes enfants pour leur apprendre autre chose que la haine du juif, le jour où l'islam reviendra aux valeurs de fraternité d'Abraham, alors tu surgiras, j'en suis certain, car ton souhait le plus grand est qu'on te délivre de leurs idéologies néfastes. Nous ne permettrons plus à aucune autre organisation terroriste de s'interposer entre toi et nous. Je veux que tu deviennes notre vrai et seul partenaire. Ensemble, nous dispenserons dans tout le pays d'Israël un enseignement qui ouvrira la voie à la fraternité d'Abraham et fera émerger une nouvelle génération d'hommes. Certes, nous passerons par une phase critique. On ne brise pas facilement les résistances à l'union d'Israël et d'Ishmaël. La haine que le monde arabe véhicule contre nous depuis tant de siècles ne se guérit pas en un jour. Nous aussi avons un long chemin à parcourir, parce que nous intégrons sans filtre les idéologies occidentales dominantes. Notre société perd son idéal sioniste et ses valeurs fondamentales. Le retour de la fraternité entre Ishmaël et Israël est donc une nécessité vitale pour les deux peuples. Je vais encore franchir un nouveau stade utopique si la fraternité a pu s'imposer.
Dieu promit de donner à sa descendance tout le pays. À partir du fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, le fleuve Euphrate, c'est donc forcément une promesse reportée à la fin des temps. Imagine que ce rêve de paix, si puissant, se réalise et mette fin au cauchemar dans lequel tes fils vivent aujourd'hui en Judée, Samarie, au Liban, en Syrie, en Irak, en Jordanie. Imagine le jour où fleuriront des écoles qui enseigneront la fraternité. Voilà la solution qui ouvre la voie à une vraie paix. Notre Père, Abraham, nous y invite. Que les enfants d'Ishmaël suivent l'exemple de leur père. Plus de haine, plus de guerre entre les enfants d'Abraham. Mettons fin à ce conflit millénaire. Beaucoup me prendront pour un naïf, mais l'éternité d'Israël ne s'est jamais démentie. Apprenons les tenants et les aboutissants d'une histoire qui a commencé avec notre ancêtre Abraham et qui ne s'arrêtera qu'à la fin des temps.